Bonjour à tous, petit taroscope qui va donner le ton de la semaine. Attention, on m'a demandé si je pouvais faire en plusieurs parties puisque les 12 signes d'un coup c'était un peu trop long, je le conçois, pour les derniers. Donc je vais faire 6 par 6, ils seront indiqués là. C'est parti pour les Capricornes. Pour les Capricornes, concernant une situation, une personne... regardez l'effet miroir, que ça vous donne. Soit c'est vous qui montrez en face une incapacité à ou quelque chose qui énerve. Bonjour Mia, elle est juste là derrière. Qui fait que vous aurez une meilleure compréhension. Et pensez à cet effet miroir. Si les autres sont énervés en face, c'est pas forcément vis-à-vis de vous. C'est peut-être vous ce que vous vibrez. Et aussi inversement, qu'est-ce qui se passe en vous face à une situation par rapport au comportement des personnes? Si ça vous gêne, c'est que ça vient chercher quelque chose de profond en vous. Même quand, par exemple, vous pouvez être en colère après une personne, en fait, c'est pas vis-à-vis de la personne. Oui, il peut y avoir beaucoup de choses, beaucoup d'amertume, mais en fait, profondément, on est en colère généralement. Vous pouvez être en colère, mais la personne en face, elle s'en fout, elle n'a pas, c'est pas elle qui souffre, c'est vous qui souffrez avec cette colère. Et cette colère, c'est induit envers vous, c'est votre incapacité à ne pas avoir pu stopper une situation, ou vous faites avoir, ou ne pas vous avoir fait respecter, etc. C'est quelque chose qui vous fait mal à vous. Donc on vous dit, pensez et raisonnez avec l'effet miroir. Donc, n'hésitez pas à communiquer, à verbaliser ce qui se passe. Concernant les taureaux, on vous dit, oui, il y a des petits retards, des petits ralentissements dans un projet, une situation, une attente particulière. On vous dit, attention, message d'alerte. Prenez du recul et regardez ce qui va pas. Et c'est ce qui va pas, il y a quelque chose qui reste là, qui lutte et qui vient mettre un frein à ce que vous attendez qui devrait avancer. Pour les lions, on vous dit un peu d'humilité, les lions un petit peu dans la fierté, hein, là, pour les lions un peu d'humilité, le moi-je, on le laisse un peu de côté, ce serait bien. Humilité, alors c'est, on parle des enfants, alors soit c'est comme tout parent, moi j'ai les plus beaux, les plus talentueux des enfants. On est tous pareils quand on est parents, c'est tous les plus beaux. C'est eux ceux qui réussissent le mieux, c'est la fierté. Mais à un moment donné, il y a fierté et essayer de rabaisser l'autre à côté par rapport à une situation. Bah oui, mais mon enfant, là, il réussit mieux par rapport au tien ou le mien n'a pas de difficulté. Vous voyez, c'est la fierté. Donc on vous dit un peu d'humilité, les lions. Pour les balances, on nous dit attention, c'est la fin de quelque chose. Il y a une fin qui est actée, c'est plutôt bien. Alors, une fin actée induit, c'est dans le domaine affectif et qui a induit des souffrances physiques, c'est-à-dire que quand on est dans des émotions assez fortes, qui viennent rechercher des souffrances intérieures, ça s'est cristallisé au niveau des cellules et il y a quelque part le corps qui a parlé et qui a dit attends, non mais tu déconnes, t'as toujours pas compris, t'as pas réglé ça, donc c'est stop. C'est stop et tu vas réfléchir un petit peu sur ce que ça signifie. Quand le corps casse quelque part, quand le corps est malade, ça oblige à s'arrêter sur soi et à se questionner. Alors oui, on pense à se soigner, mais ce n'est qu'un pansement. Il faut voir quand c'est quelque chose qui est là depuis un moment, ça s'est cristallisé, et il faut essayer de voir la signification qu'il y a derrière pour aider à la guérison ou à l'apaisement de la douleur ou accompagner mieux le traitement qui a été donné. Plus derrière vous aurez les significations, plus vous allez vous aider sur le chemin de la guérison, ni plus ni moins. Pour les scorpions, alors 1, 2, 3, 4, 5. Je
compte pour faire 6. Alors, pour les scorpions, vous dites faites preuve d'altruisme, du don de soi, et j'ai envie de dire de l'amour de soi. Pour vous, il serait peut-être temps de vous recentrer sur vous et vous seul. C'est bien de s'occuper des autres, c'est bien d'aider les autres, c'est bien d'être empathe, au risque de se faire avoir, bien évidemment, et ou pas. Mais c'est bien, mais c'est fatigant. Et avant de pouvoir aider les autres, il est temps de se recentrer sur soi. Et enfin, pour cette série-là, les Verseaux, on vous dit, allez, petite introspection. On fait le point sur ce qui se passe, voir ce qui va pas, ce qu'on pourrait améliorer. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de reproches, il y a des choses, donc... Le Verseau a un peu sa fierté, le Verseau est aussi un peu entêté, et le Verseau, quand il a raison, il a raison. Hein, alors, effectivement, on peut avoir raison, mais s'il y a quelque chose qui tiraille à l'intérieur, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas OK, allez voir, parce que s'il y a des reproches, ils ne sont pas anodins. Dans une situation, il y a 50-50, et au pire des cas, si la personne, elle est dans sa vérité, même si vous savez qu'elle a tort, pourquoi allez-y, pourquoi cet entêtement à vouloir faire reconnaître que vous avez raison? Hormis le fait d'être dans la lutte, ça ne vous fait pas avancer et ça entretient les conflits. Vous savez si à un moment donné vous avez raison, que la personne est en tort mais qu'elle est dans sa vérité et qu'elle laissez tomber. Préférez la paix à la lutte. Pour vous, c'est ce qu'il y aura de mieux. C'est pas capituler. Hein. C'est à un moment donné, bon, ça vaut pas la peine de toute façon, ça sert à rien. Et voilà, et on arrête là. Et là, vous lâchez.